Dis papa, quand je serai grand, je voudrais être policier, ou pompier, ou astronaute. Non, tu crèves, tu seras nettoyeur de globe oculaire avec une lame. Mais wesh! Hey, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. C'est vrai que quand on était petit, on voulait tous faire un peu les mêmes métiers basiques, comme footballeur professionnel, pompier, vétérinaire, conducteur de machines à imprimer d'exploitation complexe. Bah ouais, je sais que ça peut surprendre, mais je connais pas mal de gens qui voulaient être vétérinaires petit. Enfin bref, aujourd'hui on va pas s'attarder sur des métiers connus, car je vais vous présenter dans cette vidéo des métiers totalement insolites. Alors non, le métier que vous avez entendu en début de vidéo n'a pas été inventé. En effet, pour votre plus grande joie, le métier de nettoyeur de globe oculaire avec une lame existe vraiment. C'est à la base un métier ancestral en Chine, mais qui existe encore aujourd'hui dans la province du Sichuan, donc dans la partie centre-sud de la Chine, évidemment. Comment je le sais? Bah disons qu'en géographie, j'ai toujours eu une culture conséquente, on peut se le dire. En tout cas, vu comme c'est loin, juste pour se faire nettoyer les yeux, Sichuan d'aller là-bas. Tu dégages, allez la bise. En fait, ce fabuleux métier consiste à nettoyer les globes oculaires avec une lame de rasoir pour soi-disant améliorer la vue. Avoue que ça te donne envie d'y aller mon salaud. Alors sur le site où j'ai découvert ce métier, dans la description il est bien indiqué que ça consiste à nettoyer les globes oculaires d'un volontaire. Ils ont bien fait de préciser d'involontaire parce que moi je croyais que ça se passait vraiment comme ça en Chine. Toi, viens, je vais te nettoyer tes globes oculaires. Oh non mais c'est relou, j'ai mon cours de poney qui commence dans 10 minutes. Bon bah allez. N'empêche, faut vraiment être serein quand tu vas te faire nettoyer le globe oculaire. Parce qu'il suffit que le mec éternue ou fasse un faux mouvement et là c'est sûr que tu les verras plus les rageux. Oh merde. Oh c'est con. Oh Death frérot. Je sais pas, t'avais une garantie pour ton œil peut-être? De toute façon t'étais déjà moche, donc ça te change pas grand chose hein. Mon pauvre, il te reste plus que tes yeux pour pleurer. Ah bah là même pas. Excellent celle-là. Blanc de service. En gros c'est un métier tout ce qu'il y a de plus normal. T'es un blanc, des entreprises chinoises te recrutent parce qu'il leur faut un blanc pour montrer que c'est une entreprise d'ampleur mondiale et internationale. Mais en fait tu restes juste à l'accueil pour montrer que t'existes. La base quoi. Alors au début ce métier je pensais pas vous en parler. Puis finalement je suis tombé sur cette photo d'un blanc de service. Et là mon pote, ma vie a changé. Regardez-moi ce que met. Lui obligé, il s'appelle Edouard. Il a 34 ans, né à Besançon, enfance classique, né d'un père agent immobilier et d'une mère pâtissière. Edouard a une scolarité banale, pratiquant plusieurs sports comme le football au poste de défenseur gauche avant de faire de l'équitation. Il s'épanouit cependant plus en jouant d'un instrument de musique, la clarinette étant son préféré. Amateur de blagues carambars qu'il s'empressait à chaque découverte de partager avec son meilleur ami Philibert, Edouard montra très tôt un intérêt grandissant pour les insectes. Il fit des études de droit à Dijon peu fructueuses, mais ce n'est que quelques années plus tard qu'il reçut une proposition fort alléchante d'un poste en Chine pour devenir blanc de service. C'est dans ce métier et ce beau costume avec une cravate bleue fraîchement offerte à Noël par sa tante Josette qu'aujourd'hui, depuis plus de 8 ans, Edouard s'épanouit pleinement et pour lequel il est ravi de se lever chaque matin. Voilà, sinon le métier est chelou, mais j'avais juste envie de parler de cette brave personne. Allez la suite. Visionneur de vidéos YouTube. Eh bien non, ça n'existe pas, c'était une blague. Alors le seum ou pas? Dormeur professionnel? Non plus. Testeur de jacuzzi? Et non. Expert en pizza 4 fromages? Non. Tailleur de moustache de José Bové? Et non. Christophe de Chavannes? Non. Diseur professionnel de... Et non. Carte de dormeur au Malawi? Toujours pas. Ah si merde, ça existe ça. Alors en fait ce métier consiste à être un garde qui est recruté par des habitants pour protéger leur maison contre des cambriolages la nuit en restant devant leur porte d'entrée. Quand j'ai découvert ce métier je me suis dit ah ouais quand même le boulot bien badass. Tu dois être équipé d'un super fusil d'assaut avec des gadgets haute technologie et des snipers dissimulés un peu partout pour protéger au mieux la maison de grands milliardaires. Bon ça c'était avant que je vois la photo qui illustre le métier. Alors c'est presque ça sauf que tu n'as pas de super fusil d'assaut avec des gadgets haute technologie et des snipers dissimulés un peu partout pour protéger au mieux la maison de grands milliardaires. Bon, cela dit, ce métier consiste à dissuader les voleurs d'entrée. Et oui, c'est vrai, je vous avoue que quand je regarde ce garde, ça me dissuade carrément d'aller voler la maison. Je me dis qu'avec la sécurité présente, je ferais mieux de carrément venir avec tous mes potes prendre la maison juste pour nous et taper un apéro avec les propriétaires. Je t'avoue que si je voulais voler cette maison, tu me ferais plus flipper en menaçant d'être privé de goûter qu'avec ce garde. Mais bon, on ne juge pas. Non, parce que lui c'est un garde, mais le seul arsenal qu'il connaisse, c'est le club de foot. Attention, petit exercice. Dans cette photo d'homme lourdement armé, trouvez l'intrus. Vous ne l'avez pas trouvé? Il est ici évidemment, c'est la seule personne avec des lunettes de soleil. Enfin bon, ne rigolons pas trop avec ça. D'après des rumeurs, il y a quelques temps, cette maison en question aurait été cambriolée. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial au Malawi qui va nous en dire plus. Yes, I want to say oublie pas, t'es français gros. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors en effet, cette maison a été cambriolée récemment malgré l'important dispositif de sécurité mis en place. Nous avons cependant pu obtenir une photo du cambrioleur que voici. Il aurait crié avant son cambriolage « Je peux entrer STP », un vol qui a été revendiqué par l'association des jeunes louveteaux du Malawi.
Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab si c'est le cas, n'oubliez pas le frérot, le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici, c'est cadeau. Avec ces métiers plutôt insolites que j'ai recherché et que je vous ai présenté, ce qui est cool c'est que moi qui savais pas exactement quel métier je voulais faire plus tard, et ben je sais toujours pas en fait. Bon allez, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah putain, j'arrive pas à attraper un Pokémon. Ah putain, j'arrive pas à trouver un Pokémon. Ah putain, j'arrive pas à trouver du réseau. Oh les gars, regardez ce qui se passe sur mon téléphone, c'est un truc de ouf.